Bonjour, soyez les bienvenus. Entrez. Je suis Ilan Pivko, architecte israélien. Vous êtes chez moi là, à Ramat Gan. C'est un banlieue de Tel Aviv. Voilà. Voilà, c'est mon pied-à-terre en ville. Je suis né à Paris. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans, donc il y a assez longtemps. Et à Tel Aviv, carrément au centre de Tel Aviv, rue Gordon. Et depuis, j'étais Tel Avivien. Je me sens très Tel Avivien. J'adore Tel Aviv, c'est ma ville préférée. Et voilà, c'est ça. Je crois que si je dois vraiment choisir où je veux vivre, ce serait Tel Aviv. Alors, l'appartement fait une partie d'une tour que j'ai construite ici, qui est une tour qui consiste de 12 appartements en tout. Chaque étage fait un appartement entier. Et puis le penthouse. Il se trouve dans un endroit assez spécial parce que c'est entre vraiment le vieux Israël, les eucalyptus, la rivière, et le tout nouveau Israël, donc l'Ayalon. Venez, peut-être je vais vous montrer de l'extérieur. Alors voilà. Ça, c'est l'Israël du 19e. La rivière telle qu'elle était depuis toujours, ça c'est l'Ayalon. Et puis de ce côté-là, ici c'est Tel Aviv du XXIe siècle, avec vraiment l'urbanisme total de Tel Aviv. Ben, je crois que c'est ce mélange de petites villes et d'une énorme ville. C'est la ville, le pulse d'une énorme ville, mais en même temps, c'est l'intimité d'une petite ville. Donc on se sent chez soi, on connaît les gens, enfin, il y a quelque chose d'intime, mais en même temps, il y a une vie culturelle, une vie nocturne, une vie... il y a vraiment... C'est une ville qui vit 24 heures sur 24, et donc très intense, et moi j'adore ça. Avant qu'il y avait cet immeuble, on ne s'apercevait pas qu'il y avait un point où tout s'est passé autour. Les rivières, les routes, le Manhattan tel-avivienne, les eucalyptus du début d'Israël. C'était là, mais sans sentir l'intérêt de ces points. Donc, le sens de ce qu'on appelle sense of place, comme on dit en anglais, et c'est créé en faisant cet immeuble, quelque part. Bon, cette tour se trouve sur un lot qui est très petit. Il fait 700 mètres en tout, 730 mètres. Et ce qui est en principe un lot qui est désigné à faire 2 petites maisons. La plupart des tours qui se font en Israël sont sur de grands lots, donc c'est toujours quelque chose d'assez épais. C'est pas vraiment des tours, c'est des immeubles, des très gros immeubles, mais c'est une tour, enfin, à l'histoire, c'est toujours un truc très fin, une sorte de pingle. Et j'avais envie de faire ça. Et aussi, je pensais que en Israël, puisque Israël, à l'an 2025, on pense que ça sera le pays le plus dense du monde. Et donc, vraiment, il faut commencer en Israël.
de penser construire à la hauteur. Ce qu'on fait déjà maintenant, mais au départ, ce n'était pas évident. Parce que les Israéliens, en plus, aiment vivre sur la terre, avoir leur plus coin de la terre. Bon, on me demande souvent pourquoi cette forme. Alors moi je dis toujours, c'est pas ce que vous pensez, c'est autre chose. Et la raison était raison immobilière. Parce que là-haut, c'est là-haut où il y a l'espace qui vaut le plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un genre de dôme qui est plus épais, plus grand que la base. Oui, alors ici on se trouve dans le dôme de l'immeuble. C'est destiné à être le penthouse. C'est en chantier maintenant, en forme de chantier, parce que ce n'est pas encore été vendu, donc on attend le client. Et moi, quand je regarde, je vois autre chose, bien sûr. Je vois un endroit terminé, fabuleux, les hauteurs, les espaces. Enfin, j'adore. J'aurais bien aimé vivre ici, peut-être, ce qui peut-être va arriver. Mais pour l'instant, ça attend. Les salons, c'est surtout le fait qu'il y a tous ces fenêtres autour. Je voulais faire un genre de petit loft. Donc, le sol est en béton. Il y a peu de meubles. Ça, c'est une artiste qui s'appelle Talia Israeli, qui est une jeune artiste israélienne que j'adore. Une autre artiste israélienne aussi, une fille, qui s'appelle Chen Shish. Ça, c'est un peintre qui s'appelle Moshe Gershuni, un ami. Le meuble, ça c'est un meuble que moi j'ai dessiné. C'est une pierre israélienne qui s'appelle israélienne, des birzet, donc enfin du coin. Et ce sont deux couches de pierre posées une sur l'autre. Ben oui, la cuisine, un île, placard. Ça, c'est la chambre. Du lit, j'ai la rivière, là. Je suis en plein ville, en plein Tel Aviv, et j'ai une rivière comme ça, tout à fait sauvage, devant moi quand je me réveille. Donc, c'est une sensation que j'aime. Ça, c'est un meuble de Castiel. C'est un ami qu'on travaille beaucoup ensemble. Et c'est eux qui ont dessiné. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Yuval Shaul, un très bon ami aussi à moi. Et qui a fait ça. Il a fait aussi une autre petite sculpture qui est là. Et comme vous voyez, il s'occupe beaucoup de bêtes. Ça s'appelle parpara. Alors parpara en hébreu, c'est une papillon. Et par, c'est un bœuf, et para, c'est une vache. Et comme ça fait un nouveau créature qui est basé sur le bœuf et la vache, ça fait parpara qui est un... Parce que tout ça, c'est tellement solide, ce sont de forces qui s'éclenchent, et donc ça reste très immobile quelque part, et d'appeler ça parpara, papillon, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est Armand, un sculpteur français que vous connaissez sûrement. Ici, un peu moins connu, mais j'aime beaucoup. Si vraiment je dois choisir, ça serait plutôt un genre de loft, un genre d'endroit vide, un peu d'art, peu de meubles,
je me sens bien dans des endroits qui sont, même qui résonnent un peu. Je dis toujours que les échos dans des endroits, j'aime beaucoup. Les gens me disent, mais pourquoi tu n'as pas organisé quelque chose avec l'acoustique? J'aime, pour moi, c'est une illustration phonétique du vide. Bonjour, mon nom est Guidon Sella, je suis photographe. Ma femme travaille à la télévision éducative. Entrez, je vous en prie. Bonjour, je suis Orit Melbauer et je suis l'architecte de cette maison. Je crois que construire cette maison, à cause des contraintes de dimension du terrain, c'était quelque chose de compliqué. En même temps, nous n'avions pas d'exigences très complexes, notre façon de vivre est très simple. Nous n'avons pas d'outils de communication, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, de matériel électronique. En fait, nous sommes une famille, je n'aime pas tellement ce mot, mais une famille bourgeoise. Les œuvres que vous voyez sur les murs sont principalement des travaux que j'ai faits en tant que photographe. À une époque, j'ai fait un livre sur la chrétienté en Israël. Tous ces éléments font partie d'une seule et même photo. Et là, la photo est reconstituée sur le mur. Le dessin, là, c'est abstrait. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un ami qui vit au kibbutz. Si vous vous concentrez, on voit là un tracteur. Et derrière, la grange. Là, vous voyez les roues. Il y a des roues. C'est dur à distinguer. Et le soleil. Ici, il y a un portrait familial que j'ai fait, y compris le chien. Et ça, c'est une photo que j'ai faite quand j'étais étudiant. J'ai étudié en Allemagne, à Cologne. Et la photo que j'ai faite, c'était dans un cimetière de voitures. Il y a cette armoire-là. C'était important, je peux le dire, qu'elle soit dans le coin. Ça a été difficile de l'intégrer. Mais je trouve qu'elle va vraiment bien ici. Ça, c'est une accumulation de vieux trucs que ma femme acquiert sans demander mon avis. On a là 4 étages. C'est pas vraiment évident, 4 étages. C'est un peu beaucoup. Si je me trompe pas, il y a en tout 72 marches. 4 étages, c'est pas l'idéal d'un point de vue de la montée.
Mais on a choisi, par rapport au fait de mettre ou pas un ascenseur, que finalement, faire ça à pied, c'était bon pour la santé. Comme l'a dit Guidon, c'est un seul bloc qui s'étend sur 5 étages et un rez-de-chaussée. Il s'agit là d'une situation particulière avec un demi-bâtiment d'habitation à côté. Et cette partie est restée comme ça des années, vide, sur un étage et rien ne s'y construisait. L'objectif d'un point de vue de l'architecture a été de conserver le bâtiment d'origine existant qui de l'extérieur apparaît comme un bâtiment classique d'habitation de Tel Aviv, car la deuxième moitié est faite d'appartements. À l'intérieur, nous avons voulu garder l'espace ouvert, un seul et même espace pour une seule grande famille, afin de bénéficier de toute la place. Donc, la maison a l'air de l'extérieur et de l'intérieur comme une grande unité, ouverte sur cette immense verrière qui montre une architecture originale et pas un bâtiment d'étage classique. Là, ce sont les enfants que j'ai photographiés un jour. Ça, c'est ma mère, la dernière photo d'elle. Et ça, c'est une photo des parents de ma compagne. Ça, c'est ma compagne et moi à Purim. Ici, c'est le coin télé des enfants. Ça, c'est quelque chose de très beau que ma femme a ramené de France. Cette commode. Ça, c'est aussi l'une des photos que j'ai faites il y a au moins 30 ans. Bon, les couleurs sont un peu passées depuis, mais j'aime son genre dès lavé. Ça, c'est un détail de dessin que ma femme a acheté dans un endroit qu'elle aime beaucoup. Avantage des lois de la construction à Tel Aviv, la maison n'est pas finie à 100%. J'aime bien qu'une maison, à l'intérieur, s'aménage à son propre rythme par rapport à nos besoins. Petit à petit, on l'aménage. Je n'aime pas arriver et que tout soit prêt, qu'il n'y ait plus qu'à prendre sa fourchette et commencer à manger. D'après les règles de la mairie de Tel Aviv, il est permis d'utiliser quelques 23 mètres sur le toit. Quels que soient tes besoins, interdit de faire plus. Alors il y a ici cette terrasse. La vue d'ici n'est pas exceptionnelle. Il y a des endroits plus beaux dans le monde, mais si tu tiens là sur le toit, ça te fait quand même du bien. Ce quartier, je l'appelle le cœur du chaos. Pourquoi le cœur du chaos? Parce qu'on est au centre de Tel Aviv et que le centre de Tel Aviv vit 24 heures sur 24. Cette ruelle-là est plutôt tranquille, mais tous les vendredis, ici, tu n'as aucune chance de stationner. Et parfois, c'est énervant, c'est pesant. Bon, d'un autre côté, la ville est vivante, effervescente, et tu n'as pas vraiment besoin de voiture car tu peux tout faire à pied, toutes les choses importantes. Tel Aviv est une ville très ouverte, très normale, pas lourde comme Jérusalem ou absurde comme Haïfa. En fait, je suis originaire de Haïfa, moi. Je crois qu'il s'agit là d'une vraie maison familiale. D'un point de vue général, je ne suis pas un conservateur. Mais là, dans cette maison, je le suis plutôt. Et ça pourrait bien être notre dernière maison.
m'appelle Nathalie et je vais vous faire visiter ma maison. On est ici à Ramat Gan, dans un quartier qui s'appelle Tel HaShomer, dans une banlieue de Tel Aviv. Je vous en prie. Je viens de Paris, je suis restée 18 ans à Paris et après le bac, j'ai décidé de faire une expérience en Israël. Je suis partie d'abord dans un kibbutz avec un groupe et puis au bout de 4 ans, j'ai décidé de venir en ville, m'installer en ville. Ici, vous êtes dans le salon où on passe pas mal de temps. C'est ici qu'on se retrouve toute la famille, bien qu'il y ait pas mal de coins dans la maison où on puisse tous se retrouver. Vu que c'est une maison, vous allez voir, avec plein de petits recoins et plein de petits coins intimes, comme ça, où on peut s'asseoir. C'est une maison qui est d'une architecture, on peut dire, orientale. Enfin, c'est une petite hacienda. Elle a des aspects orientaux, des aspects andalous. Il y a beaucoup d'arcades, de voûtes et de passerelles aussi. Ici, vous êtes dans la salle à manger. Les murs, c'est du stucco, hein, c'est une peinture lisse qui a une brillance. C'est en fait une copie du tas de l'acte marocain. Là, j'ai fait une peinture antique où j'ai incrusté des pochoirs un peu en relief. On n'a jamais fait appel à un architecte vu que je suis architecte d'intérieur et que mon mari, il a beaucoup de goût également et qu'il est très bricoleur. Et il y a pas mal de choses qu'on a fait tout seul. Le gros œuvre, on fait appel à des corps de métier, mais dans le détail, on est toujours là pour le finish. Même la piscine, j'ai aidé les carreleurs à poser le motif, par exemple. On est en éternels travaux. En fait, ça fait 27 ans qu'on est là et on adore rénover, on adore s'occuper de notre intérieur. Ça, c'est un salon oriental. J'ai choisi cette pièce parce que je trouvais qu'elle s'apprêtait le plus à ce style de salon. On est très convivial dans cette maison, on adore les amis et tout, donc on se retrouve beaucoup ici. Et là, pareil, j'ai fait une peinture assez spéciale. J'avais envie un peu de faire style rentrer de la roche à l'intérieur de la maison. Donc c'est pour ça que j'ai pas fini la peinture à ce niveau-là. Voilà, donc tous les objets, tout ce qu'il y a ici, c'est un peu des voyages, beaucoup du Maroc, de Turquie. Et toute la base du canapé, c'est des backgammon syriens qu'on a coupés. On en a fabriqué une base de canapé. Ça, c'est notre ktouba, c'est-à-dire notre acte de mariage religieux qui a été peint à la main. Voilà ma chambre à coucher. J'ai travaillé sur les peintures spéciales. Tous les murs sont en stuc. C'est un peu pour donner ce style d'ailleurs que j'aime, le style oriental. Donc ça, c'est une porte d'Inde qu'on a récupérée, mon mari et moi, dans une vieille casse et qu'on a retapé tout seul. On a été obligé de la couper tout seul. C'est un des plus gros projets de la maison, des plus durs projets de la maison,
parce qu'on a eu beaucoup de mal, elle était très lourde et personne ne voulait s'occuper de la placer. Donc voilà, ça c'est notre salle de bain. Je la trouve vraiment belle. On a eu beaucoup de mal parce qu'on a fait venir les céramiques d'Andalousie. Je pense que par là, vous pourrez y avoir un bon aperçu de l'architecture de la maison. C'est la passerelle, les deux passerelles. C'est vraiment le style hacienda avec le patio intérieur. Bon, ça c'est la chambre de mon fils. C'est un adolescent, donc on a fait un thème Coca-Cola. En fait, la chambre de Tom, c'était le toit. C'était une grande terrasse qu'on a aménagée en chambre. On lui a fait une grande chambre. Elle est mansardée, vu qu'on n'a pas pu l'élever plus que ça. Et on lui a fait style un hangar. Bon, ça, c'est une de mes œuvres. En fait, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. J'avais bien aimé toutes les couleurs. C'était quand je donnais mes cours de peinture. Donc, j'avais fait un peu une gamme de toutes les couleurs que j'aimais bien. Donc, en fait, là, on descend par l'autre côté de la maison. Voilà. Donc voilà le patio, c'est à partir de maintenant on peut dire, jusqu'à fin novembre, c'est ici qu'on vit. C'est je pense ici qu'on a que j'aime le mieux regarder la maison. J'aime bien ici la maison. Marie et moi, on a un rêve. En fait, on a acheté cette maison. On aime beaucoup l'architecture, on aime les formes, mais on sait exactement maintenant que ça fait 12 ans qu'on vit dans une maison de ce style. On sait exactement ce qui va pas. Et en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est avoir une maison en U avec une petite piscine au milieu du U, avec toutes les chambres qui donnent sur la piscine. Éviter de monter et descendre. C'est ça que j'aimerais. Bonjour, je suis Nira Itzraki. Entrez, je vous en prie. Je travaille dans les milieux de l'art et j'ai une galerie d'art en fait. On se trouve ici chez moi, à Neve Avivim, Ramat Aviv, non loin de Tel Aviv. Bienvenue dans ma maison.
Tel Aviv, en fait, quand on en parle, c'est du centre dont on parle. Dizengoff Center, Shenkin, entre autres. Neve Avivim est un quartier très calme. Beaucoup de professeurs habitent ici. C'est très proche de l'université. Ma galerie et toute mon activité professionnelle se trouvent au centre de Tel Aviv. Et le soir, je suis heureuse de rentrer ici, dans le silence. Être ici est plus reposant pour régénérer toute l'énergie qu'on dépense dans la ville et dans les affaires. Voici mon salon. C'est là que je reçois, que j'habite, que je vis, que je regarde la télé, que je lis des livres, que j'écoute de la musique. Comme vous pouvez le voir, cette maison est remplie d'œuvres d'art, d'artistes israéliens, mais aussi internationaux. Ici, par exemple, une œuvre magnifique d'un artiste, Patrick Renaud. Il y a encore beaucoup d'œuvres ici. Par exemple, ici, cette œuvre, je vous la montre de près. Cette mouche d'un artiste qui s'appelle Mizrahi, il est israélien. Il participe à beaucoup de biennales, il est dans de nombreuses publications et dans d'autres événements importants. Comme vous le voyez ici, il y a des diamants posés à la main. Quand on éclaire, ils renvoient la lumière, comme dans une discothèque. Il y a donc ici un switch intéressant. Ici aussi, il y a des dessins très intéressants. D'une artiste, Aya Ben-Ron. C'est une artiste avec de grandes influences japonaises. Mais elle s'occupe ici du monde des soldats. Ça, c'est ma bibliothèque. Enfin, juste une petite partie des nombreux livres que j'ai. J'ai des livres de tout, j'ai des livres de philo, d'art et aussi de science-fiction, beaucoup. J'adore la science-fiction. Cette commode, qui date du XVIIIe siècle, est française. Elle vient de France et je l'aime vraiment. Ça s'accommode très bien avec tout ici dans la maison. Ici, par exemple, c'est un fauteuil que j'ai acheté au marché aux puces et que j'ai restauré moi-même avec des morceaux de tapis afghan. Et ici, par exemple, cette table est d'un artiste qui vit à New York. Comme vous le voyez, cette table est faite d'une sculpture qui repose sur le côté et ça fait une table avec la plaque de verre. L'artiste m'a dit que si j'en avais marre, j'enlève le verre et ça redevient une sculpture. Ça, c'est une sculpture que j'ai achetée dans une foire en Europe. Elle est d'une artiste qui s'appelle Evie Dade. Elle est américaine. Elle travaille surtout avec des poupées, des Barbies, qu'elle emballe comme des momies. Ça aussi, c'est une sculpture de Ron que j'aime bien. Ça a l'air d'un petit garçon, mais quand on regarde mieux, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui a l'air très beau de loin, mais quand tu t'approches et que tu regardes vraiment à l'intérieur, ça t'effraie. Ça a trait aux maladies, aux soins, aux blessures. C'est pas si simple. Ça, c'est l'un des artistes très intéressants, Gidon Gertman.
Il travaille sur les fleurs et dans son travail, il confronte la hauteur et la bassesse, l'original et la copie. Cette rose jaune, faite à la main, et son reflet, et aussi l'armoire dans laquelle elle est une sorte d'armoire éternelle. Ça, c'est un travail des années 70 de Ziggy Shelheim. C'est l'artiste qui a fait la table aussi. Et dans les années 70, c'était vraiment bien. Enfin, c'était vraiment le truc des années 70, de prendre des matériaux bruts, des journaux, des cols, de prendre des matières les plus simples qu'ils soient et les étaler sur des surfaces nettes. C'est comme une peinture active, par exemple, tracer une ligne et déchirer ça d'un coup. C'est un dessin actif qui sépare la toile en deux et c'est comme un sillon dans la terre. Ici, c'est le coin pour dîner. La table s'ouvre et devient beaucoup plus grande. C'est un endroit où nous aimons beaucoup nous asseoir et boire du vin et rire et parler jusqu'à des heures avancées dans la nuit. Et il y a toujours beaucoup de gens ici. Et c'est un lieu d'art et de culture. Un endroit où les gens viennent, s'assoient, parlent, échangent des idées. Un endroit effervescent. Ça, par exemple, c'est une toile magnifique d'un peintre extraordinaire, Yadid Rubin. Cet artiste vit au kibbutz Givat Haim. Là, vous voyez, il fait les champs de couleurs du kibbutz. Et là, il a intégré un arbre. Ici aussi, il y a beaucoup d'œuvres intéressantes. Par exemple, cet artiste allemand, Christoph Keller, qui tente d'arrêter le temps par l'image. Qui essaie de capter le mouvement des gens qui patinent sur la glace. Et là, j'ai une œuvre très particulière, Entrez. C'est un artiste, Miki Kratzmann, et il est photoreporter. Et une fois par semaine, il va dans les territoires occupés. Avec le journaliste Gideon Levy, ils font des photos et écrivent ce qui se passe là-bas. Ici, il y a une ambiance à la Vermeer. Cela rappelle les toiles hollandaises. Je lui ai dit, je veux absolument ça à la maison. Je pense que ce qui m'est le plus cher, c'est qu'il y ait ici une ambiance de maison avant tout. Un sentiment, quand tu rentres dans la maison, un sentiment de bien-être. Un sentiment de culture, un sentiment d'art et de culture. Et ça, ce n'est pas seulement à cause des meubles, mais de tout ce qu'il y a dans l'appartement. Ici, sur cette terrasse, il y a une autre œuvre d'art d'un artiste israélien, Benny Efrat, qui vit aujourd'hui entre la Belgique et Israël. Ici, à côté de toi, une sculpture d'un jeune artiste israélien que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il s'appelle Nadav Weissman. Ce sculpteur traite d'un monde fantaisiste, un monde pour les enfants. Comme vous le voyez, cette femme a une apparence un peu bizarre, avec une grosse tête et ce corps de femme. Je suis Ilan Pivko, architecte de Tel Aviv. Vous êtes ici chez moi à Ramat Gan,
dans mon appartement. Et voici les adresses que j'aime à Tel Aviv. Alors, il y a le restaurant Isadora. C'est un restaurant que j'ai fait moi. Peut-être c'est pour ça que j'aime, mais je ne crois pas. Je crois que c'est un endroit, un espace très spécial. Il est tout en noir et orange et il donne une sensation d'un endroit un peu magique, sans contexte dans cette fois-ci. Et on mange très bien. Le deuxième, c'est un salon de coiffure qui appartient à un ami à moi qui s'appelle Amir Mizrahi, un coiffeur. C'est un endroit très spécial parce qu'il y a toujours une sensation de quelque chose tout à fait social. Enfin, il y a soi-disant une soirée tout le jour. Il y a un mélange d'un café, d'un salon de coiffure, d'une maison, spécial comme concept et on se sent toujours très bien chez lui. Les gens viennent pour se coiffer ou pour juste passer un temps et j'aime beaucoup. Le troisième, c'est pour moi quand je viens de chez moi, de mon bureau à Jaffa, et je monte sur l'Ayalon le soir. Et j'ai cette sensation du skylight de Tel Aviv, de tous ces pubs. J'adore, pour moi c'est vraiment la sensation d'un urbanisme assez nouveau pour moi, enfin pour Tel Aviv, et donc j'aime. J'aime aussi, le quatrième place, c'est la vue qu'il y a de la vieille ville de Jaffa vers Tel Aviv. Ça, c'est un endroit que j'ai toujours aimé beaucoup, bien sûr. Il ne faut pas expliquer trop. Il y a la mer, il y a la ville, il y a l'ancien et le nouveau. Et c'est toujours magnifique.